trafic d'animaux exotiques, un enjeu de plusieurs milliards d'euros. Et en France, qu'en pensent-ils? Qu'en deviennent-ils ces espèces vivantes et sauvages? L'enquête du jour, enquête sur le trafic en France d'animaux exotiques ou sauvages, des animaux retenus en toute illégalité et qui n'ont pas vocation du tout à devenir domestiques. En première ligne, les services de douane, avec près d'1 millier de saisies par an. Nous les avons accompagnés. Autre élément, nous avons voulu savoir ce que devenaient ces félins ou encore ces serpents. Enquête du vendredi, signée Claire Vérove, Alexandre Dupont. Dévalant les marches de cet escalier, un fennec. Dans cette baignoire, de petits fauves. Et dans le salon de cette maison francilienne, des crocodiles nains. Des animaux sauvages, tous bien loin de leur habitat naturel. Mais derrière cette tendance, parfois un trafic lucratif qui met en danger certaines espèces. Près de Chartres, ce refuge recueille régulièrement des animaux saisis par les autorités. Donc tout ça, c'est les derniers arrivés. Ces dernières semaines, 3 servales de petits félins d'Afrique, dont Mia, détenue dans un appartement parisien. Elle est tombée du 6e étage, la preuve qu'elle n'avait rien à faire dans l'appartement. Elle est arrivée en bas avec les 4 pattes fracturées, dont une fracture ouverte et le thorax enfoncé. C'était un miracle qu'on la sauve. La détention de ces félins est interdite en France. Pourtant, ce caracal a lui aussi été retrouvé chez un particulier. Alors c'est vrai que quand on l'achète bébé, c'est comme un petit chaton bébé. C'est tout mignon. Sauf que ça a grandi et on a l'habitude, on a quand même les réflexes. Si certaines espèces sont totalement interdites, d'autres nécessitent des autorisations spécifiques. Mais entre particuliers, les vendeurs ne sont pas toujours regardants. En caméra cachée, nous rencontrons chez lui un passionné de reptiles. Il vante un python royal qui n'est pas pucé, pas identifié, c'est illégal. Sans autorisation, il vient aussi de faire l'acquisition de ces tortues d'Hermann, une espèce sur la liste rouge des animaux menacés. Il dit les avoir achetées auprès d'un particulier. Mon animalerie, il vous les déclare et tout, et c'est au moins une centaine d'euros la tortue. Alors que là, c'était du coup... Il nous a laissé à 100 les 4. Mais vous savez d'où elles viennent, du coup, à la base? Je sais pas du tout. Le type, lui, m'avait dit comme quoi il y avait des tortues dans le jardin, ils lui ont fait des œufs, qu'il y avait des œufs. Proviennent-elles directement de leur habitat naturel au Maghreb? À l'aéroport de Marseille, les douaniers tentent chaque jour de lutter contre un trafic international. Vous venez d'où, s'il vous plaît? Tunisie. Tunisie? De ces bagages, ils vont inspecter chaque recoin. Les conditionnements sont tellement exigus parfois. Les petites tortues, ça rentre comme je l'ai dit, dans une boîte à bijoux parfois. Une tortue, quoi, un bébé tortue. Des oiseaux dans une boîte à chaussures. Donc, il peut y avoir des tas de caches possibles, hein, y compris le double fond de la valise. Lors de leur dernière saisie, les douaniers ont trouvé des tortues plus petites qu'une main, des reptiles aussi, arrachés de leur milieu naturel et importés illégalement par des touristes peu scrupuleux, mais pas seulement. Vous avez aussi des réseaux structurés qui connaissent très bien les opportunités. Faut voir qu'une tortue grecque, elle peut être vendue entre 30 et 150 euros sur le marché français, alors que ça se trouve assez facilement dans des pays comme la Turquie, le Maroc ou la Tunisie. Les trafiquants risquent 3 ans d'emprisonnement, 7 s'ils sont en bande organisée. Dans la quasi-totalité des cas, les animaux, eux, ne retourneront jamais dans leur milieu naturel, mais resteront en captivité.